Bonjour. Bonjour. Ah, pour moi tout ça. Pour une fois que tu passes une nuit normale, j'ai pensé que t'apprécierais un petit déj normal. Ah, c'est gentil. Merci. Tu manges rien? Si. Si, mais... Mais bon, en même temps, moi, le matin, j'ai pas trop d'appétit. Ah, sûrement les effets secondaires. Comment ça? Les effets de quoi? Mais des médocs que tu prends en cachette. Ah, ça y est, tu recommences? Ah, moi, je recommence rien du tout, Ruben. C'est toi qui recommence. D'ailleurs... C'est quoi ça? Ça te fait rire? Ah ouais, ça me fait rire. Ça, c'est la preuve que tu fouilles mes affaires. Voilà ce que c'est. C'est pas le sujet. Si, c'est exactement le sujet. Tu te rends compte, tu réalises que tu me fliques, mais tout le temps, sans arrêt. C'est sans fin. D'abord la montre de ma patiente, ensuite les antidouleurs que j'ai soi-disant pris dans la pharmacie, et là, maintenant, l'ordonnancier d'un de mes confrères. Attends, jusqu'où tu vas, hein? Bon, Non, tu vas me prendre la tête pendant longtemps, mais préviens-moi! c'est quoi, je vais s'énerver tout seul, d'accord? Attends, s'il te plaît, arrête. Attends. Vite. Voilà où on en est, on s'engueule, comme un vieux couple. C'est sûr qu'on aura brûlé toutes les étapes, tous les deux. Je suis désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. Excuse-moi, je t'aime. Alors réponds-moi juste à cette question. Pourquoi t'as pris cet ordonnancier? Je sais pas. Tu sais pas. Boyer a dû le laisser par erreur dans le dossier d'un de mes patients. Ça traînait à l'hôpital, alors j'allais pas prendre le risque que quelqu'un le pique. Bah, je l'ai récupéré, voilà. Je comprends pas. C'est Boyer qui l'a laissé par erreur dans un de tes dossiers ou c'est toi qui l'as récupéré à l'hôpital? C'est pas exactement pareil. Arrête avec ça. Qu'est-ce que tu cherches à prouver, hein? Qu'est-ce que je cherche? Ouais, qu'est-ce que tu cherches? La vérité, Ruben. La vérité? Oh, tu cherches pas la vérité, toi? Hein? C'est ta vérité qui te préoccupe. Bien. Ton employeur a l'air satisfait de toi? En même temps, c'est ma mère, hein. Elle allait pas m'enfoncer. Ah oui, bien sûr. Et tu penses que ta mère n'est pas apte à juger objectivement de ton travail? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous la connaissez bien, non? S'il te plaît, je préfère qu'on n'aille pas sur ce terrain, hein, mélangeons pas tout. Ah, parce que c'est moi qui mélange tout. T'acceptes pas que je fréquente ta mère, c'est ça? Vous êtes bien trop intègre pour mélanger le privé et le professionnel, pas vrai? Je vais considérer que ton attitude hostile à mon égard est la conséquence de ton échec récent. De quoi vous parlez? Je te parle du patron de ce magasin de sport qui a renoncé à t'engager parce que tu sortais de prison. Comment vous savez ça? Bah, c'est Laura qui me l'a dit. Et après, vous mélangez pas le privé et le professionnel. Un point pour toi. Sinon, la fac, comment ça se passe? Super. Je pensais pas que le droit, ça me plairait autant. Ah. Quelle matière? Le droit constitutionnel, j'aime bien. Ah, magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre constitution? Elle est très complète. Mais encore, tiens, de quand date la 5e République? 20e siècle? 4 octobre 1958. T'auras au moins appris un truc aujourd'hui. Ça va, vous allez pas me faire passer mes partiels, là, non? Alors encore faudrait-il que t'ailles en cours pour les passer, tes partiels. T'as pas mis les pieds à la fac depuis plusieurs jours. Et c'est pas ta mère qui me l'a dit puisqu'elle l'ignore. On avait un deal, Jules, et tu l'as pas respecté.
Réincarcération. Vous allez pas faire ça. Faut que tu comprennes le message. S'il vous plaît. Je vais faire des efforts, je vais retourner en cours. J'ai compris, d'accord? Ok. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça allez bien? Très bien, merci. Alors voilà, je souhaiterais rencontrer, si possible, votre patron, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Non, malheureusement non. Désolé, monsieur de Kervelec est en rendez-vous extérieur. Bien, d'accord. Bon, vous savez quoi, je vais l'attendre ici. Hein, finira bien par revenir. Vous ne comprenez pas, monsieur de Kervelec est très occupé. Et je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir rencontré. Autant l'appeler tout de suite. Parce que sinon, vous allez devoir me supporter toute la journée. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne suis pas de très bonne humeur. Allô Stéphane, Magali à l'accueil. Il y a un monsieur pour vous. Monsieur Janssen. Ruben Janssen. Ruben Janssen. Au sujet des logements insalubres de la Grande Fontaine. C'est au sujet des logements Insalubres. de la Grande Fontaine. J'arrive tout de suite. Voilà. Vous êtes plutôt proche dans la société. Hein, Stéphane? Et lui, il vous appelle Magali. Magali. C'est immense ici, Magali. On pourrait loger toute l'île. Immense et froid, quand même. Bonjour monsieur. Un souci à la Grande Fontaine? Un souci. Plus qu'un souci. Qu'est-ce qui se passe? On a sur les bras 3 cas d'infection pulmonaire aggravée. Et nous n'en sommes qu'au début du recensement. Des gens meurent dans votre immeuble pourri, monsieur de Kervelec. Et vous savez pourquoi? Non? Parce que vous n'avez pas effectué les travaux que vous vous étiez engagé à réaliser en échange du pactole que vous avez touché de l'ANA, hein? Mais Lana, c'est qui Lana? Bon, c'est pas possible, il peut pas être incompétent à ce point. Je vous permets pas. Moi, je me permets ce que je veux. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, établissement public d'État qui vous a attribué une énorme aide financière dont vous n'avez rien fait, puisque vous êtes des escrocs. Bon, ça suffit maintenant, vous me fatiguez. Ah ouais? Quittez les lieux sans faire d'histoire, s'il Bah vous non, plaît. certainement pas. Non, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir eu la garantie écrite que vous allez les faire, ces putains de travaux. Soyez raisonnable, monsieur Janssen. Raisonnable? Moi, raisonnable. Partez maintenant. Oula, oula, chose à ne pas faire, croyez-moi. Alors, hein? On peut discuter? On est plus sûr de soi, hein? On peut discuter ou pas, hein? Eh ouais! Alors, je suis venu pour parler tranquillement. Je suis calme. Je suis calme. Mais j'attends. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous dis que j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi, vous allez gonfler le loyer? Pas du tout. Moi, c'est exactement l'impression que j'ai eue le jour où je vous ai rencontré. Ah, pour l'amour du ciel, Auguste, ne recommencez pas. Si je vous ai rappelé, c'est juste pour m'aider à trouver une villa, rien de plus. Vous ne montrez pas l'espoir à un jour de vous faire changer d'avis. J'aime beaucoup le jardin. En plus, il est immense, bien exposé, parfait pour prendre son petit déjeuner, bercé par le chant des oiseaux et la brise marine. Vous vous améliorez. C'est vous qui m'inspirez. Décidément, cette villa me plaît. Dommage qu'il y ait eu ce drame terrible et tous ces morts, c'est... Nous sommes tous mortels. Mais je n'imagine pas qu'une femme comme vous soit assez crédule pour croire aux fantômes, si? En effet, je suis trop pragmatique pour ça. J'en étais sûr. Vous êtes comme moi. Vous croyez ce que vous voyez. Or, que voyez-vous? Une maison de rêve au prix dérisoire de 5 000 € par mois. Justement parce qu'il y a des gens assez bêtes pour croire qu'elle va leur porter malheur. Vous m'avez convaincu. Je prends le risque. On va voir la piscine? S'il vous plaît.
driving home for I'll soon be with you. I'm dreaming no more, soon be next to you. And it's been so long, but I'll be there. I'll sing for you. Mon pote. Ça va ou quoi? Ouais, ça a l'air sérieux ton truc là. Mon truc, c'est le tien aussi. Je te rappelle qu'on a un devoir à rendre pour demain. Je te préviens, c'est hyper long à intégrer toutes ces notions. Ah, justement, je me disais que comme t'avais lu le bouquin, peut-être que tu pourrais faire. Faire quoi? Faire d'une pierre deux coups. Enfin, en changeant deux, trois trucs, histoire que la prof, elle nous grille pas. Non. Pourquoi non? Parce que je te rends pas service. Tu t'enlèves de la connaissance. Tu triches avec toi-même en réalité. C'est quoi, laisse tomber? Non mais sérieux, Irfan, est-ce que t'as compris que j'étais dans la merde là? J'ai pas le temps là, je sais pas comment je vais faire. 15 euros. Quoi? Je te fais ton résumé pour 15 euros. Et c'est pas négociable. Mais t'es sérieux là? Gros, sérieux, je croyais qu'on était potes. Quand ça t'arrange alors, hein. De toute façon, tout travail mérite salaire. C'est marqué dans le code du travail. En même temps, si tu l'avais lu... Ok, vas-y, tu sais quoi, va pour 15 euros, d'accord. Je te les passe demain, c'est bon? Je préférais avant quand même. 15 euros maintenant et 10 après. Après quoi? Après les résultats. 10 euros si t'as... Enfin, si j'ai au-dessus de 14 sur 20. Tu penses qu'au thunes en fait? Il faut bien vivre. Ok, vas-y, t'as gagné. Bon courage, mon pote. Oui. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari... On n'est pas mariés. Ah, d'accord, votre conjoint, voilà. Monsieur Ruben Jensen, ici présent, a été arrêté dans les bureaux du siège de CSK. Il s'en prenait violemment à Max Laroche, que tout le monde connaît sous le nom de Stéphane de Kervelec. Continuez. Selon différents témoignages, il a étranglé, puis frappé, d'où l'intervention de la police municipale. T'as fait ça, toi? Bonne. Tu vas pas croire ça. Je l'ai à peine bousculé, cette espèce d'asperge, là, qui méritait une vraie raclée, croyez-moi. Tu t'entends, là? Bien sûr, je m'entends, putain, le groupe CSK a promis d'engager des travaux de rénovation à la Grande Fontaine. Au lieu de ça, ils n'ont rien fait. Et qui fait quoi? Personne. Hé, calmez-vous, monsieur Jensen. Ah bah, c'est bon, je suis calme. Vous reconnaissez donc avoir volontairement agressé cet individu. Agressé. Vous rigolez ou quoi? La vraie agression, c'est quoi? La vraie violence, c'est ce que subissent mes patients, qui tombent comme des mouches. Voilà l'agression. Arrête. Mais Dois-je comprendre que vous ne regrettez pas vos actes? non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ok, alors je vais être franche avec vous. Je déplore vos méthodes, mais je respecte votre combat. Putain, merci. La bonne nouvelle, c'est que Stéphane de Kervelec renonce à porter plainte contre vous, et dans ces conditions, je n'ai aucune charge contre vous. Donc, je suis libre. Je suis libre. Free at last, free at last. Je vais vous garder un peu, le temps de régler quelques formalités administratives. Je vous remercie. Vous présentez ou quoi? Mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Ça me fera des vacances.
Chérie. Oh, hé. Bah alors, t'étais sur un site de qui ou quoi? Ça va pas dire des choses pareilles. Bon, ça va, t'es célibataire, hein, tu peux faire ce que tu veux. Depuis que tu t'es fait tâche par ma sœur. Ah, c'est bien, c'est très drôle ça, très subtil. Je te signale que j'ai d'autres choses en tête. Ah oui, quoi par exemple? Bah, j'en sais rien. Faire tourner ma ferme, l'aménager en gîte, rembourser le prêt par exemple. C'est pas du tout compatible avec une vie sexuelle débridée, ça. De quoi on parle, hein? J'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de conversation avec toi. Ok, je vais voir Hilary. Salut. Ah, je savais. Bon, c'était pas des gens tout nus, mais c'était Violette. T'es chiante, hein? Pourquoi tu te caches pour mater le profil de ta fille? Je me cache pas. Bon. T'as répondu au moins? Non. T'es sûr? T'as regardé sur Messenger? Hein? T'es mignon, mais t'es un peu la ramasse quand même. Hein. Alors. Ah bah tu vois, t'as répondu. Et elle veut bien me voir? Ok, demain 17h. Ouais, bon, ça fait un peu court. Pourquoi ça fait court? Bah, j'avoue que ça me stresse un peu quand même. Je sais pas trop quoi lui dire. Au fond, je la connais pas bien. Bah, t'as qu'à lui dire ce que tu ressens, tout simplement. Comme si je le savais. Qu'est-ce qui te fait flipper en fait? Je flippe pas. Ok, je flippe. Le fait qu'elle ait 16 ans. Le fait que sa mère m'ait toujours caché son existence. Qu'elle débarque dans ma vie au pire moment, oui. Tiens, regarde-moi, j'ai pas du tout l'air d'un père. C'est sûr qu'à part la ferme, t'as pas tout à fait le profil de Charlie Ingalls. Mais... Écoute, je suis sûre qu'en grattant un peu, tu feras un très bon papa. Non, sérieusement, non, je suis pas crédible. T'es quelqu'un de bien, d'accord? T'as toujours été là pour moi. T'as été un très bon grand frère avec moi. Y a pas de raison que tu sois un mauvais papa, d'accord? Merci. Bon. Tu veux qu'on fasse une photo? Non. Tu vas voir, ça va te remonter le moral, s'il te plaît. Moi, ça fonctionne toujours. Regarde. Et voilà. C'est vraiment une autre génération. Ça fonctionne bien, hein? Ouais, très bien. Allez, je vais voir Hilary. Salut! C'est vrai qu'il t'a pas loupé, hein. C'est une drôle de fréquentation. Ruben est un mec bien. Un mec qui frappe à tout va, c'est un mec bien pour toi. Et bon, c'est vrai qu'il est un peu impulsif. Mais c'est avant tout quelqu'un qui se bat pour de justes causes. Un super héros, quoi. En tout cas, t'as l'air de bien le connaître. C'est un très bon ami, en effet. Et il va avoir un enfant avec une femme extraordinaire qui est aussi une très bonne amie. La chance que t'as d'avoir des amis aussi exceptionnels. Je sens une petite pointe de jalousie. Quoi, moi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Rien, je sais pas. J'avais l'impression que... Pourquoi? Rien, laisse tomber. Laura, je vais pas te coller au basque. J'ai bien compris que toi et moi, c'est du passé. Ça nous empêche pas de rester amis. Pas sûr de pouvoir rivaliser avec des potes tellement exceptionnels. 5 minutes de plus et t'étais en retard, hein? En retard pourquoi? Ah, pour commencer ton service. Il y a le resto qui va ouvrir. Allez, mais réveille-toi, prépare-toi, là. Quoi? J'ai oublié que je bossais ce soir. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, non. J'ai un truc à faire. Ah non? Alors là, Jules, pas cette fois. J'ai un devoir à rendre pour lundi, je dois avoir un pote de fac. Non, je m'en fous. Tu appelles ton pote, tu lui dis que t'as déjà un engagement.
Laura, c'est important qu'ils s'investissent à la fac. Je sais ce qui est important pour mon fils, merci. Je te préviens, Jules. Tu me plantes encore ce soir, je te vire. T'es sérieuse là? J'ai l'air de plaisanter? Je te comprends plus, on n'est pas censé le soutenir. C'est pas en le couvant comme un bébé qu'on va l'aider à devenir un adulte responsable, d'accord? Comment faire attention à ne pas rompre le lien. Attends, mais rappelle-moi, t'en es où avec ton fils, Lucas? Nulle part. Alors t'es mal placé pour me donner des conseils. Excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, pardon. T'as raison. Faut toujours dire ce qu'on pense. Stéphane, ça va, excuse-moi. Ah, c'est pour ça que tu voulais qu'il me garde au poste, hein? T'avais un petit plan love avec ton amant, c'est ça? Exactement, t'as tout gâché. Il est où? Il se cache? Hein? Il est où? Il a peur que je lui fracasse le crâne? Encore? Ça, c'est une manie chez toi, non? Ouais. Il vient d'arriver. Il est juste devant moi. C'est vrai? Il a des raisons de s'inquiéter ou il est devenu complètement amnésique? Alors, elle a décidé de lui donner une dernière chance. Mais il a intérêt à la saisir. Parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Ok. Tu vas tenter le coup. T'as faim? Oh putain, c'est un test. Enfin non, de quoi tu parles? Bah allez, quoi, tu peux le dire, ton petit repas romantique, là, c'est pour vérifier si j'ai de l'appétit, par hasard. Pas ça? N'importe quoi. Hein? Quoi, n'importe quoi? Ruben, je veux juste qu'on se retrouve un peu, voilà, j'en ai marre qu'on s'engueule en permanence. Ah, t'en as marre qu'on s'engueule en permanence. Et toi, à quoi tu joues, en fait? J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à suivre, parce que... Tu fais quoi, là? Bah, je fais quoi? Je me pose des questions. À un moment donné, tu veux que les flics me gardent, et puis maintenant, tu me sors le grand jeu, tu fais quoi? Je veux juste te faire passer un message, c'est Voilà, nous y sommes. Balance, accouche, sois clair, parce que moi, j'en peux plus, tu me rends dingue. Quel message? T'es complètement parano. Moi, je suis quoi, parano? C'est moi que je suis parano? C'est toi qui joues, un pas en arrière, un pas en avant. Mais par contre, c'est moi qui suis parano. Mais tu rigoles, quoi? Hein? T'es tellement fort. Regarde-toi. T'es très fort. Regarde-toi. Tu vas où? Tu vas où? Lâche-moi! Ah ouais? Ok, je te lâche. Mais je reste là. Alors quoi, Xia? Je pars en voyage? Non! Tu dégages. Pars de chez moi. Je veux plus te voir, Ruben. Tu m'entends? Je veux plus te voir. Tu comptes t'en tirer comme ça? Ouais, je comprends tirer comme ça. T'es pas clair de la tour, t'es pas clair. T'es pas clair, tu codilles, t'es pas clair. Ça te dégage!